Salut, c'est Trado. Alors pour faire suite à la demande d'un généreux donateur, voilà une vidéo d'analyse technique sur Michelin. Alors on va commencer par l'unité de trade hebdomadaire. Chaque bougie correspond à une semaine de cotation. On voit qu'il y a encore peu de temps, on était confiné à l'intérieur d'un grand canal bleu ici dans lequel nous effectuions des rotations. Mais on voit également que nous sommes à la peine actuellement sur cette unité de temps pour préserver. Il y a déjà eu une première alerte il y a 3 semaines, semaine de 10 janvier, où on s'était extrait par le bas du canal bleu, sauvé in extremis la semaine suivante, mais par contre là, la semaine repart plutôt mal puisque nous sommes, enfin elle s'achève plutôt mal plutôt puisque nous terminons juste en dessous du canal bleu. Autrement dit, il y a une sérieuse alerte à la baisse. Et si on devait assister à un enfoncement définitif de ce canal bleu, il faudrait aller chercher du côté de l'oblique noir ici un refuge, puisque nous sommes soutenus ici par le bas de ce canal noir hypothétique là. Ce qui n'est pas très rassurant, c'est que les indicateurs techniques sont assez dégradés avec un MACD sous son signal ici. Le stochastique n'arrive pas franchement à décoller de sa zone de négative, hein, enfin positive, mais très proche de la zone de survente, hein, puisqu'on est à 23, quasiment à 20. Le momentum est lui aussi négatif. Le plus important, j'ai envie de dire, c'est que si on revient aux fondamentaux, la moyenne mobile à 20 séances étant baissière et les cours étant en dessous de cette moyenne mobile à 20 séances, eh bien nous sommes sur cette unité de temps en tendance baissière. Alors pour l'instant, pas de quoi paniquer parce que on vient quand même d'un plus bas à 21,7. Autrement dit, on a quand même parcouru un chemin assez sympa à la hausse, mais il est possible qu'on aille visiter les niveaux de Fibonacci. Alors justement, il peut toujours être intéressant de les tracer. Si on essaie de voir le chemin parcouru depuis le plus bas à 21 euros jusqu'au plus haut, là, à 64, on voit qu'on est en train de se battre autour du niveau des 23,6% de Fibonacci, donc les 23% de retracement de la hausse. S'il devait lâcher, eh bien malheureusement, je pense que c'est sur le niveau suivant de Fibonacci, les 38,2% qu'il faudra attendre les coursières sur les 47. On n'y est pas encore, mais ce serait le prochain support solide. Donc pour faire simple, en hebdomadaire, on est en tendance baissière. En journalier maintenant, on voit que les cours sont à les cours sont comprimés entre la partie haute et la partie basse d'un triangle, et les intervenants sont à la lutte pour tenter de se stabiliser. On voit que les indicateurs techniques d'ailleurs sont le reflet de cette lutte, puisque si le MACD est toujours négatif, il se maintient néanmoins au-dessus de son signal. Le stochastique est lui à un niveau plus élevé, mais nous sommes par contre en dessous du signal, ce qui n'est pas bon non plus. Quant au momentum, eh bien pareil, hein, on oscille autour de la ligne des zéros sans conviction. Nous sommes donc typiquement dans une zone de congestion, hein, c'est le cas des triangles, avec un avantage une fois de plus au baissier, puisque nous sommes en dessous d'une moyenne mobile à 20 séances qui elle-même est baissière, et on voit que les attaques haussières de vendredi n'ont pas porté leurs fruits, puisque la hauteur de la mèche longue, la mèche haute longue ici, montre que on a fini bien plus bas que les plus hauts du jour. Donc malheureusement pour ceux qui ont du Michelin en portefeuille, la hausse n'est sans doute pas pour tout de suite, et tant mieux pour ceux qui voulaient acheter du Michelin à bas prix, parce qu'il y a des chances pour qu'on aille faire encore des plus bas. Voilà, bonne soirée, bon trade et à demain.